Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, shalom à tous nos frères et sœurs non musulmans. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans, nous continuons toujours notre thématique qui est oui, tous les prophètes de Dieu étaient musulmans. Musulmans qui veut dire obéissance totale ou soumission totale à la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs non musulmans, nous allons aujourd'hui parler du christianisme. Oui, le christianisme n'a jamais été une religion révélée par Dieu, ni enseignée par Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de l'influence du paganisme dans le christianisme. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans Actes des Apôtres 11, verset 26, on nous dit ce fut en Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc cet événement se passe 40 ans après le passage de Jésus-Christ. Dieu interpelle nos frères et sœurs chrétiens dans le Coran. Lorsque nous regardons dans la Sourate 5, verset 77, Dieu dit ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas en votre religion qui s'oppose à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré avant cela beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc Dieu est en train de nous faire comprendre dans le Coran que les chrétiens sont en train de suivre des gens qui se sont égarés non seulement du droit chemin, mais eux aussi les chrétiens qui sont en train de s'égarer et égarent beaucoup de personnes aussi. Alors, nous allons regarder dans l'histoire, vous allez comprendre aujourd'hui certaines doctrines qui sont entrées dans le christianisme que Jésus-Christ n'a pas enseigné. Lorsque nous regardons dans la religion, ancienne religion romaine, on nous dit vers l'an 200 avant Jésus-Christ, les païens romains adoraient le dieu Attis, qui est né de la Vierge Nana, dont la naissance était célébrée le 25 décembre. Selon les Romains, le dieu Attis aurait été crucifié le 25 mars pour le salut des hommes. Il descendit aux enfers et demeura 3 jours, puis ressuscita un dimanche en tant que dieu soleil. On continue encore. Lorsqu'on regarde dans la religion ancienne des Perses, on nous dit le Mitra qui était leur dieu, un dieu païen en compétition avec le christianisme jusqu'au IVe siècle. Selon les mitraïstes, Mitra serait né un 25 décembre d'une vierge. Il faisait des miracles, il guérissait les malades, il chassait des démons, il serait monté au ciel un 25 mars. Donc nous comprenons que toutes ces doctrines sont entrées aujourd'hui dans le christianisme, alors que Jésus-Christ ne l'a pas enseigné. C'est pour cette raison, dans votre propre Bible même, dans Jérémie 10, verset 2, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations », c'est-à-dire n'imitez pas la voix de ces païens-là, qui n'ont rien enseigné que la voie de la perdition. Donc sur ce, nous vous invitons à l'islam, qui est la seule religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, salam alaikum, shalom.